sur l'autre cas où il y a des prestations réciproques entre centres auxiliaires. D'accord ? Et regardez bien tout de suite la différence. Le voilà. Ici, j'ai mis transport, énergie, entretien, appro, production, distribution. Et puis, je vous donne directement les totaux primaires. Et puis ensuite, je vous mets transport, énergie, entretien. Est-ce que vous comprenez tout de suite que ça, c'est les 3 centres auxiliaires dans cet exemple-là? Et comment ils se répartissent? Et c'est là, tout de suite, vous devez percuter. Tout de suite. Est-ce que vous voyez que, par exemple, le centre transport rend des services lecture horizontale, à ne pas confondre avec la lecture verticale. Lecture horizontale, on s'aperçoit ici que le centre transport aille rend comme service 5% de son montant à l'énergie qui est un autre centre auxiliaire, 10% à l'entretien qui est un centre auxiliaire, et après 30, 25, 30% aux centres principaux. Et puis le centre énergie rend, lui, 15% de son montant comme service à un autre centre auxiliaire qui est l'entretien, puis 20, 50, 15 dans les centres principaux. Et l'entretien, lecture horizontale, rend 5% de son montant comme service à l'énergie, puis après 40, 20 et 35% aux centres principaux. Le principe ne change pas. C'est-à-dire que je dois faire la répartition secondaire. C'est-à-dire que je dois vider les centres auxiliaires vers les centres principaux pour que, une fois que j'ai fait cette répartition, ayez bien en tête que le total secondaire doit être égal à 0. Total secondaire des centres auxiliaires. Donc ici, le total secondaire du transport, de l'énergie et de l'entretien devra être égal à 0 une fois que j'ai fait la répartition. Alors ici, souvent, on passe par un tableau, une résolution d'un système d'équations. D'accord ? Alors, par convention, selon le nombre de centres, on les appelle X, Y, Z, enfin tout ce que vous voulez. Évidemment, ici, vous allez voir, il y a 3 centres, vous verrez que ça peut se ramener à 2, mais il faut savoir résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus du premier degré. D'accord ? Vous avez en ligne des exercices là-dessus, mais enfin, à ce stade-là, il ne faut pas passer 3 heures pour résoudre ça. Hein, rappelez-vous, c'est une petite partie du travail. Donc, si j'appelle X le total du centre transport, donc, X, qu'est-ce que c'est, le total du centre transport? C'est son total primaire plus ce qu'il reçoit de l'autre centre auxiliaire. Maintenant, si j'appelle Y, le total du centre énergie, c'est donc son total primaire plus ce qu'il reçoit de l'autre centre auxiliaire. Et si j'appelle Z, le total entretien, Z, c'est son total primaire plus ce qu'il reçoit de l'autre centre auxiliaire. Et regardez bien, mon petit système, vous l'avez, j'espère, sous les yeux d'une façon toute simple. J'ai bien le droit d'écrire 12 200 plus 0 moins X, c'est-à-dire son total primaire plus ce qu'il reçoit des autres centres moins ce qu'il rend comme service aux autres centres, c'est égal à 0. Je fais la même chose pour le deuxième centre, le total primaire, vous me suivez, plus ce qu'il reçoit des autres centres. Alors il faut avoir le tableau sous les yeux, 5% du premier centre, plus 5% du deuxième centre, enfin du troisième, hein, puisque c'est le d'accord, moins ce que lui rend comme service, ça doit faire 0. Et le troisième, 39 580, ça c'est le total du centre Z, son total primaire, plus ce qu'il reçoit comme service du premier centre, plus ce qu'il reçoit comme service du deuxième centre, moins ce que lui rend comme service aux autres, c'est-à-dire la totalité, ça fait 0. Ça, vous comprenez que je vous le démontre comme ça, mais vous allez rapidement passer à l'étape suivante où on va beaucoup plus vite. Vous comprenez bien que vous allez passer directement ici, vous le comprenez, hein, vous allez écrire 12 000 égale X. Ici, vous allez m'écrire 24 140 plus 0,05X plus 0,05Z égale Y. Est-ce que vous comprenez? Là, cette étape-là, vous ne la ferez plus. Je vous la fais ici à titre pédagogique, mais rapidement, bien entendu, vous ne le ferez plus. Donc, vous voyez, ici, 12 200 égale X, on est bien d'accord? Regardez bien ce que ça veut dire, ça. Dans cet exemple-là, c'est qu'au départ, j'avais 3 inconnus, X, Y, Z, et vous voyez que tout simplement, dans ce cas de figure, X, c'est 12 200. Donc, autrement dit, je me retrouve à la fin, hein, puisqu'il suffira, à l'étape suivante, de faire quoi? De remplacer X par sa valeur, d'accord? Et je vais me retrouver qu'avec 2 inconnus ici, qui s'appellent Y et Z. Ça va, vous me suivez? D'accord? J'ai rien fait d'extraordinaire, bien entendu. Donc, je remplace X par sa valeur dans les deuxièmes
Et troisième équation, donc 140 plus 5% de 12 200, puisqu'on a dit que x c'était 12 200, plus 0,05z égale y, etc., etc. D'accord? Donc, on arrive à 27 750 plus 5% de z égale y, 40 800 plus 0,15 y égale z. Donc, on se retrouve à devoir résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Enfin, au stade où vous en êtes quand même, d'accord, ça devrait être à votre portée, sans transpirer des gouttes comme ça, on est bien d'accord. Donc, je vous donne, il y a plusieurs façons de faire. Je remplace, par exemple, y par sa valeur dans la deuxième équation, d'accord. Donc, si je remplace y par sa valeur dans sa deuxième équation, rappelez-vous que y c'était égal à 25 750 plus 0,05z, d'accord. OK, ce qui veut dire qu'en faisant ça, je me retrouve plus qu'avec un système dans lequel il n'y a qu'une seule inconnue. On est bien d'accord. OK, donc aucune difficulté. Petite remarque, parce que ça aussi, c'est évident. Hein, ça c'est, allez, c'est peut-être pas collège, j'exagère un tout petit peu, mais pas loin. D'accord. Attention, là, je voulais développer. Là, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas, je croyais qu'on m'aurait menti, il ne nous l'a pas dit. D'accord. C'est écrit, c'est dit. Ça fait 40 800 plus 0,15 fois 25 750, 3 862,50, plus 0,15 fois 0,05Z. Et là, l'erreur qu'on fait tous, elle et moi, alors là, je m'inclus avec vous, hein, d'accord. Ça fait 0,0075. Et quelquefois, on va vite, et on va nous mettre ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris, on va mettre 0,075. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je suis en train de vous dire qu'il faudra vérifier par la suite, quand on aura trouvé ici Z et Y, on devra vérifier en remplaçant dans chaque équation Y et Z par la valeur qu'on vient de trouver pour vérifier si ça fait bien le total. Est-ce que vous me suivez? Je vois que certains ont l'air de prendre ça, ouais, il nous raconte ça, le vieux, c'est bon. Vous voyez, j'ai 56 ans, donc ça fait quelques jours que je pratique ce genre d'exercice. Quand j'ai passé l'examen, quand j'avais votre âge à peu près, j'étais peut-être un peu plus jeune, j'avais dû au moins redoubler que vous, mais donc au Moyen-Âge, il m'est arrivé, il y avait un système de 3 équations à 3 inconnus comme ça. D'accord? Si vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est vrai, j'ai passé 3 quarts d'heure à tourner en rond. Je n'y arrivais pas. Je tournais en rond. Moi, vous vous rendez compte la honte? D'accord? Ok? Eh bien oui, ça m'est arrivé. Et heureusement que j'ai vérifié. Écoutez bien, là non plus, vous n'allez pas le croire. 3 équations, 3 inconnus. Je trouve, on va faire x, y, z avec leur montant. Première équation, ça fonctionne. Deuxième équation, ça fonctionne. Potentiellement, je vous connais, vous vous arrêtez là. Et troisième équation, ça ne marchait pas. Vous vous rendez compte, le vice, enfin, c'est le hasard qui fait ça, hein, bien sûr. Hein. Sur les 2 équations, ça fonctionnait, sur la troisième, ça ne fonctionnait pas. D'accord? Donc, je vous le dis, faites attention. Quand c'est 2 équations, bon, ça va vite. Hein. Quand c'est 3, attention, c'est déjà un petit peu plus chaud. Hein. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il peut arriver le jour de l'examen que de 3 équations, 3 inconnues comme tout à l'heure, ça se ramène à 2, on est bien d'accord. Mais quelquefois, c'est vraiment 3, comme dirait l'autre. Hein. D'accord? Donc, il faut absolument savoir le résoudre. Autre remarque aussi, j'ai remarqué que tout le monde ne le savait pas au stade où vous en êtes, que quand je fais 40 800 plus 3 862,50 plus 0,005Z égale Z, on est bien d'accord que quand j'écris égale Z, parce que pourquoi il dit ça? Ben oui, on me dit, mais comment vous trouvez 0,9925 là? Eh oui, ne souriez pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Oui, parce que Z, ça veut dire en mathématiques 1 fois Z. D'accord? Et donc, je fais passer le Z de l'autre côté, ça fait moins 0,0075, ce qui fait 0,9925. J'en vois certains qui sourient. On en reparle tout à l'heure quand on va passer en TD. D'accord, quand même. On va en passer en TD, on va voir. Ce qui fait que Z égale ça, ce qui fait que Z ici égale 45 000, on est d'accord. Et conséquence, puisque Z égale 45 000, puisque Y égale... donc, il suffit de remplacer Z par sa valeur, et je trouve Y égale 28 000. Et donc, regardez bien maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux revenir à mon tableau de répartition des charges indirectes et finir de le remplir, puisque je sais que le total X,
c'est 12 200. On n'a fait aucun calcul pour ça, c'était très bien. Attention, le total de Z, c'est 28 000. Le total de l'entretien, X, Y, Z, c'était 45 000. Et maintenant, regardez bien, je peux vérifier maintenant qu'une fois que j'ai fait la répartition secondaire, le total secondaire des centres auxiliaires est bien égal à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, pour l'énergie, son total primaire, je ne change pas d'avis, toujours la même définition, son total primaire, 25 140, plus ce qu'il reçoit des autres centres, 610, 2250, moins ce que lui rend comme service aux autres centres. Attention, c'est bien moins 28 000, pas moins 25 140, comme vous allez le faire 1 sur 2, qui soi-disant aviez bien compris. Ça fait 0. On est bien d'accord. Donc, à l'intersection de la ligne du centre auxiliaire et de sa colonne, on met quoi? Moins ce que lui rend comme service. Et le moins ce que lui rend comme service, c'est la résolution du système. Donc c'est 28 000 pour X ici et 45 000 pour l'entretien. On est d'accord? Ce qui fait donc que le centre appro, son total secondaire, 55 172, la production 85 550 et la distribution 64 523. On est d'accord? Alors le problème, il est où maintenant? Le problème, c'est qu'on n'a pas terminé, contrairement à ce que vous pourriez croire. On n'est pas encore sauvé. On était au bord du gouffre, on a fait un grand pas en avant. On continue. La mesure de l'activité des centres principaux et l'imputation des charges indirectes au coût